Une inflation en hausse et une croissance mondiale en baisse. Le Fonds monétaire international a abaissé hier ses prévisions de croissance mondiale à 3,6% pour 2022, en diminution de 0,8 points par rapport à ses prévisions de janvier. Une révision justifiée par la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et le confinement mis en œuvre en Chine pour endiguer la pandémie de Covid-19. Le FMI a donc révisé en baisse les prévisions économiques d'une écrasante majorité de pays. Ainsi, la croissance du PIB des États-Unis a été ramenée à 3,7%, soit moins 0,3 points de croissance. L'économie chinoise pâtit, elle, de la politique de tolérance zéro à l'égard de la pandémie qui a conduit à de nombreux confinements, dont celui de la capitale économique, Shanghai. La croissance devrait ainsi tomber à 4,4%, soit une révision de 0,4 points après 8,1 l'an passé. Pour les pays de la zone euro, la dégradation est encore plus forte. L'Allemagne, puisque la zone euro passera à une croissance de 2,8% contre 3,9% estimé en janvier dernier. L'Allemagne, qui dépend fortement de la Russie pour l'approvisionnement en énergie, voit sa prévision amputée de 1,7 points à 2,1%. La croissance de la France a été ramenée à 2,9%, celle de l'Italie à 2,3%. L'institution, basée à Washington, anticipe aussi une inflation plus élevée et plus longue que prévu. La guerre en Ukraine va perturber les chaînes d'approvisionnement, à peine remise des désorganisations des 2 dernières années liées aux fermetures d'usines, à la hausse du prix du fret maritime et à la congestion des ports. Ces nouvelles perturbations vont surtout affecter le commerce de blé, dont l'Ukraine et la Russie assurent 30% de l'approvisionnement mondial, comme de maïs, et renchérir le cours des matières premières. Le PIB de la Russie, sous le coup de sanctions massives depuis son invasion de l'Ukraine fin février, devrait se contracter de 8,5% cette année et le PIB ukrainien s'effondrer de 35% selon les dernières prévisions économiques du FMI publiées hier. Cela représente respectivement 11,3 et 38,5 points de pourcentage de moins que lors des précédentes prévisions qui datent de janvier dernier. Le Fonds monétaire international souligne l'incertitude entourant les projections pour l'Ukraine car il est impossible d'obtenir des données précises sur les dommages causés à l'économie, mais compte tenu des destructions d'infrastructures massives et des millions de personnes déplacées, l'institution prévient que la contraction sera très sévère. Même si la guerre se terminait bientôt, les pertes humaines, la destruction du capital physique et la fuite des citoyens entraveront gravement l'activité économique pour de nombreuses années à venir, ont prévenu les auteurs du rapport. S'agissant de la Russie, les sanctions commerciales et financières, dont l'exclusion de certaines banques russes du système international de paiement SWIFT et l'interdiction des actifs de la Banque centrale, auront un impact sévère sur l'économie russe. Nouveau revers judiciaire pour Deliveroo, l'entreprise de livraison de repas, et 2 de ses anciens dirigeants ont été condamnés hier par le tribunal judiciaire de Paris pour avoir employé des milliers de livreurs sous le statut d'indépendants alors qu'ils auraient dû être salariés. La plateforme, qui avait déjà été condamnée en 2020 pour travail dissimulé, a écopé de 375 000 € d'amende, soit la peine maximale requise par le parquet. Elle devra également afficher un message de condamnation pendant 1 mois sur son site. 2 ex-directeurs généraux ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et un ex-directeur des opérations à 4 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Un porte-parole de Deliveroo a déclaré à France Info que la plateforme envisageait de faire appel. Emmanuel Macron se détache face à Marine Le Pen en vue du second tour de la présidentielle. Dans le baromètre quotidien Opinion-Wekea Partners pour Les Échos, publié hier, le président sortant l'emporterait avec 56% des voix face à la candidate du Rassemblement national qui en obtiendrait 44%. Si les 2 candidats se démènent pour attirer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, arrivé 3e du scrutin avec 22% des voix, c'est pour l'instant le président sortant qui y parvient le mieux. 40% des personnes ayant voté pour le leader de la France insoumise auraient l'intention de voter pour Emmanuel Macron au second tour, contre 26% pour Marine Le Pen. Alors que le chef de l'État avait axé samedi son meeting marseillais sur la question environnementale, il fait également le plein chez l'électorat de l'écologiste Yannick Jadot. 78% d'entre eux devraient glisser un bulletin Macron dans l'urne dimanche, contre 9% pour la candidate du Rassemblement national. Emmanuel Macron capterait également 61% de l'électorat de la candidate des Républicains Valérie Pécresse, contre 21% pour sa rivale Madame Le Pen, mais seulement 9% de ceux ayant voté pour le candidat d'extrême droite Éric Zemmour, 84% d'entre eux préférant évidemment se tourner vers
Marine Le Pen. Il est temps de faire un détour par ce qui s'est passé hier à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui a débuté la semaine dans le rouge sur fond de dégradation du conflit en Ukraine et de révision des prévisions de croissance économique. Les valeurs de croissance ont donc été pénalisées dans cet univers de hausse des rendements obligataires et d'une inflation désormais structurelle. L'indice parisien donc cédé 0,83% à 6534 points. Deux secteurs d'activité se distinguent à la hausse, l'énergie a pris 1,39% et les utilities 0,08%. On notera les belles performances de Morel et Prom et Technip Énergie qui prennent respectivement 3,67% et 3,34%. On notera également qu'EDF a signé une hausse de 1,69%. Dans le sens des baisses, les principaux replis sont à l'œuvre dans les secteurs des biens de consommation qui ont cédé 1,59%, des services aux consommateurs en repli de 0,83% et du secteur des matériaux de base en baisse de 0,74%. Interparfums, Laurent Perrier et Eramet signent des baisses significatives de 4,62%, 4,33% et 3,14%. Les prix du pétrole ont accéléré leur baisse hier, chutant de plus de 5% après l'abaissement considérable par le FMI des perspectives de croissance mondiale, laissant craindre un effritement de la demande. En pétrole, le Brent a donc cédé 5,22% à 107,25$ le baril. Le WTI a également cédé 5,22% à 102,56$ le baril. Alors que de nombreux traders anticipent un Bitcoin à 30 000$ dans les prochaines semaines, et ce sur fond d'inflation record, de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine et de la guerre en Ukraine. Cependant, hier, le Bitcoin s'échangeait à 41 299$ l'unité, en hausse de 3,32%. On marque une première pause et on se retrouve juste après avec Eric Seban qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Francfort. A tout de suite sur TV Finance.